Alors, Monsieur Deslauriers, bonjour. On est Bonjour. très heureux d'être aux Jeux équestres mondiaux à Bromont, une fois de plus. 44e édition. Oui, exactement. Nous avons débuté en 1975, donc ça fait 44 ans. Puis là, il y a du nouveau, parce que je suis arrivé tout à l'heure, j'ai rencontré François Dumontier, président de la F1, qui met l'épaule à la roue pour vous ici. Là. François a commencé l'an passé un peu à s'impliquer avec moi, voir l'événement, comprendre, connaître, etc. Et il a trouvé que c'était beaucoup de ressemblances avec la Formule 1. Alors, lui, il a quand même 17-18 employés à l'année. Il fait un événement. Et il a semblé dire qu'il avait le temps d'aider et s'associer avec moi pour grossir et moderniser et améliorer le nôtre ici en sport équestre. Et veut pas, il a tombé en amour avec ça. Son fils monte à cheval, alors une fois de plus, ça prend un peu d'émotion. Les passions se rejoignent. Enfin. Exactement, les passions se rejoignent. Et il a trouvé aussi que le sport équestre ressemblait beaucoup à la Formule 1. Donc, à haut niveau, là. Ce qui donne beaucoup d'espoir, en fait, pour la visibilité des Jeux dans les prochaines années, vu la réussite de la Formule 1 à Montréal. Exactement. Alors, on a des plans futurs, des beaux plans futurs. On veut ici améliorer la place, améliorer l'événement, améliorer les bourses et en faire un numéro 1 au Canada. Parce qu'on est passé très proche au Québec d'avoir quelque chose de grandiose. On s'est d'ailleurs, nous, rencontrés quelques années avant. Exactement. Puis en 2014, avec les projets JUM 2014 Altec en Normandie, on était tous les deux présents en Normandie. On est passé à deux cheveux de quelque chose de grandiose. Exactement. Alors, ça me fait beaucoup de peine à ce sujet-là. Alors, moi, j'ai mis 7-8 ans à préparer la venue de ces Jeux mondiaux-là, à prouver à la Fédération équestre internationale que nous étions capables de tenir cette discipline à la même place. En fait, tout était fait. Et alors, à un moment donné, après que le conseil d'administration était formé, j'ai l'impression que les gens ont manqué un peu de vie, un peu d'ampleur. Alors, moi, je suis un peu déçu de ça, un peu beaucoup. Est-ce qu'il y a espoir qu'on revoie un jour des JUM oui, mais je au Québec? Que les Jeux équestres mondiaux vont être présentés sur un autre angle à l'avenir. La Fédération équestre internationale a quand même réalisé que les 7 disciplines à la même place étaient du gros boulot, étaient difficiles. Alors, j'ai bien l'impression qu'à l'avenir, on pourra faire 2-3 disciplines ou 3-4. Et ça sera assez. Donc, on pourrait peut-être penser qu'une portion de ces disciplines viendrait en fait au Québec. Exactement. Nous avons des projets dans ce sens-là. On a aussi des projets de revoir les jeunes cavaliers. Alors, c'est le futur, les jeunes cavaliers. On les a fait ici à 2 reprises, en 92 et en 2003. Ça a été un succès énorme. Alors, on va se concentrer sur les événements et aussi la promotion du sport, un peu plus, la promotion du jeune athlète. Puis, M. Deslauriers, on sait que vous êtes un ami proche de Pierre Paradis, dont on n'entend plus du tout parler. Est-ce que vous pouvez nous donner, sans rentrer dans les détails de son intimité, mais juste nous donner des nouvelles de Pierre Paradis? Pierre a eu des temps difficiles, c'est-à-dire qu'il a eu la malchance de tomber à 3-4 reprises, soit à cheval, surtout à cheval. Et il y a eu 3-4 commotions cérébrales à l'intérieur d'une année. Et la dernière qu'il a eue, il y a 1 an au fêtes, je crois, a été, si vous voulez, le coup déclencheur de sa maladie. Et il commence juste à être bien. J'y parle de temps en temps. Là, il est encore à l'hôpital. Avant, il était à l'hôpital 2 fois par semaine. Là, maintenant, c'est au mois. Il commence juste à récupérer, il commence juste à ne pas avoir d'étourdissement. C'est pas parfait. Il reste encore un 10 comme il disait. Mais ça va beaucoup mieux. Puis je suis content pour lui parce que ça mérite de bien aller. Selon vous, est-ce qu'il envisage à nouveau un jour une vie publique? Ou, je ne pense pas. Vous voyez, je pense qu'il a été 30 ans. 38, je pense. 38 ans, député, jamais battu. Alors, je pense qu'il a fait sa part. Oh, mais une vie publique, c'est des fois en dehors de la politique aussi. Ah, mais ça, peut-être oui, OK. Vie publique, oui, mais probablement c'est un bon avocat. Il est spécialisé en agriculture. Et il y a toujours de la place pour ces gars-là. Il y a tellement d'expérience. Alors, moi, en priorité, c'est qu'ils viennent mieux.
parce que c'est un bon ami. Et ça s'en vient mieux. Il reste un petit 10 là, à régler, là, puis des fois il est fatigué, mal à la tête, etc. Mais c'est presque bien. Il est presque revenu à la normale. Et pour terminer, M. Deslauriers, bon, j'imagine qu'en étant dans le milieu des chevaux, vous suivez un peu le monde de l'agriculture aussi. Ouais. Vous l'avez du moins suivi du temps de M. Paradis. Ben oui. Vous voyez ça comment actuellement? Ça se passe bien? Ben, Il y a de l'agriculture, l'espoir? c'est clair que je le suis un peu moins là, à cause de mes occupations et tout, et que M. Paradis est un petit peu au rencard depuis une année. Mais selon ce que je vois, ça bouge. Les cultivateurs, les gros cultivateurs ont l'air à faire leur affaire. Une affaire qui me déçoit, c'est que le foin soit si cher, parce que j'en achète. Alors, des foins rares, probablement qu'il n'y a pas beaucoup de foin cette année, encore une fois. Donc, on paye très cher pour le foin, parce que j'ai pas le temps d'en faire, moi, et j'ai pas les terres pour faire ça. Mais sinon, ça a l'air de bien aller. Puis je suis très content pour les cultivateurs qui peuvent vendre le foin cher. Tant mieux pour eux. Bien, écoutez, M. Deslauriers, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis au 44e édition de Bromont International, Bromont Équestre International, et au plaisir de se revoir. Merci à vous.